petit. C'est bon. Bah, on va attendre frères et sœurs, de toute façon, qu'ils arrivent. On va se connecter petit à petit. Que Dieu te bénisse, mon neveu. Merci. Ça t'aime alors, ouais. On va attendre encore une minute, le temps que les frères et sœurs ils arrivent. Et nous on commencera par la prière et après nous rejoindrons petit à petit. Moi, je peux payer 60 personnes. Quel jour on continue? Ouais. Bon. Écoutez, nous allons commencer par la prière. Il est 7h03. Bon, on est le 1er mai, donc personne ne peut sortir malgré tout, donc c'est un peu compliqué. Mais bon. Je vais commencer par la prière, et sur la prière, bien sûr, je vais vous demander à tout le monde, chez vous, de le faire, de lever la voix à l'Éternel. C'est comme ça qu'on apprend petit à petit. Amen. Amen. Aussi, si vous ne me voyez pas souvent derrière cet écran, parce que je travaille aussi, donc voilà, pour le peu que je suis disponible, à cause de mon travail que je ne peux pas être, et mon père, le pasteur, me fait amener les prières, et ce qui moi me fortifie, car voilà, je dois travailler pour Dieu aussi malgré tout, et ça me fait plaisir quand même de faire ce travail, d'amener les prières. Amen. Amen. Oh mon Dieu, je me présente, je suis ton fils José, je te remercie Seigneur Jésus pour ce jour que tu nous as donné une fois de plus, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, car avec toi, Seigneur, nous ne manquons de rien, Seigneur Jésus. Amen. Oh mon Dieu, je tiens à me faire pardon de tous mes péchés, Seigneur Jésus, que j'ai pu commettre, Seigneur Jésus. Si j'ai de mauvaises pensées, Seigneur, je dis de mauvaises paroles, Seigneur Jésus, ou fais des mauvais gestes, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur Jésus, car tu es merveilleux, Seigneur Jésus, et avec toi tout est possible, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tous ces miracles que tu as fait, Seigneur Jésus, ces temps-ci, Seigneur Jésus, et que tu vas continuer à faire, Seigneur. Amen. Oh mon Dieu, je te prie que tu puisses faire un miracle, Seigneur Jésus, de nos familles aussi, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent venir écouter ta parole, Seigneur Jésus,
et que tu puisses nous transformer, Seigneur Jésus, comme tu le veux toi, Seigneur. Oh mon Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas agréable, Seigneur Jésus, tu puisses nous l'enlever, Seigneur Jésus, et que nous puissions suivre le chemin que tu nous as donné. Amen. Oh, tu es un Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Je te prie qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu puisses nous envahir de tout ton amour, Seigneur Jésus, et que nous puissions ressortir forts, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur. Oh mon Dieu, je tiens à te présenter, Seigneur, toutes ces personnes qui ne sont pas encore connectées, Seigneur Jésus, et vraiment que tu puisses travailler sur eux, Seigneur Jésus. Toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui sont en difficulté aussi, Seigneur Jésus, que tu puisses travailler sur eux aussi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, tu es un Dieu grand, Seigneur Jésus, et tu sais que nous passons par des moments difficiles, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tous nos problèmes, ce soir, Seigneur, qu'une fois de plus, nous les déposons plus haut à ta croix, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour cette soirée que l'on va passer auprès de toi, Seigneur. Merci parce qu'en cette soirée, tu vas nous parler, Seigneur Jésus, tu vas te révéler à nous, Seigneur. Amen. Bénis tous mes frères et sœurs qui vont écouter ta parole, Seigneur Jésus. Je te demande que tu puisses toucher leur cœur, toucher leurs pensées, Seigneur Jésus. Amen. Que nous puissions sortir ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus, dans nos maisons, Seigneur Jésus, dans nos foyers, Seigneur. Seigneur, que tu puisses bénir et guérir les malades, Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir les familles qui sont touchées par cette maladie, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je te demande que tu puisses relever tes enfants, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur Jésus. Merci parce que par ta grâce, nous pouvons continuer à nous réunir sur Internet pour te prier, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'aime et je t'adore, Seigneur, tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu de miséricorde. Seigneur, bénis tout ça qui se fait. Bénis-moi, Seigneur, et que ta main soit sur moi comme elle est dans ma maison. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que tout ça qui va écouter ta parole soit touché par ta parole. Amen. 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 Seigneur Jésus, mon roi, je voudrais te remercier, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée encore, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, de nous garder, Seigneur Jésus, sur ton chemin, Seigneur Jésus. Amen. Que tu puisses nous donner, Seigneur Jésus, encore cette force de continuer à avancer chaque jour auprès de toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te présente toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui sont connectées pour t'écouter, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, de travailler les cœurs, Seigneur, que nous puissions avoir un cœur disponible à ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toi tu connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de travailler ces cœurs qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que tu puisses permettre que plus d'âmes viennent à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que le nombre de sauvés puisse augmenter, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que tu te serves de chacun d'entre nous pour être des témoignages vivants pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour les miracles que tu effectues encore, Seigneur Jésus. Merci pour les guérisons que tu vas continuer à faire, Seigneur Jésus. Seigneur, toi, l'impossible, tu le fais possible, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Quel privilège, Seigneur Jésus, de pouvoir élever nos voix pour toi ce soir, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions vraiment qu'il puisse y avoir une parole pour chacun d'entre nous ce soir, Seigneur Jésus. Amen. Garde et bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous abondamment, Seigneur. Garde-nous dans le creux de tes mains, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'encore une fois ce soir tu es au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, et nous ressentons ta présence, Seigneur. Amen. Et Seigneur, je sais, Seigneur mon Dieu, que tous mes frères et mes sœurs qui sont en train d'écouter derrière leur écran, Seigneur, eux aussi ressentent ta présence, Seigneur. Parce que Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur mon Dieu, Seigneur, ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain. Amen. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci aussi Seigneur mon Dieu parce que c'est vrai que même quand nous passons par des moments difficiles, Seigneur, tu es à nos côtés, Seigneur. Tu ne nous lâches pas la main, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, ton amour est si grand, si infini, Seigneur mon Dieu, qu'avec des mots, on ne peut pas, Seigneur, le cerner, Seigneur. Mais Dieu Tout-Puissant, je veux te dire, Seigneur mon Dieu, Seigneur,
que Seigneur, je t'aime, Seigneur mon Dieu. Amen. Et que je sais, Seigneur mon Dieu, que ce soir encore, Seigneur, tu vas travailler les cœurs, Seigneur. Tu vas travailler les vies, Seigneur. Tu ne vas pas laisser la place au diable et à ses démons, Seigneur. Mais tu vas agir grandement, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je tiens à vous remercier à tous, pour les personnes qui ne sont pas encore connectées, qui viendront peut-être plus tard, qui verront cette vidéo. Aux prières que vous avez fait, car Dieu a agi sur beaucoup de personnes, et en particulier sur Françoise, qui a été guérie du cancer à l'estomac, donc elle recommence petit à petit à manger depuis hier. Amen. Gloire à Dieu, et bon, on va continuer à prier pour cette personne pour qu'elle puisse être rétablie à 100%, même si Dieu continue à le faire chaque jour. Amen. Et aussi pour Eden, qui est un bébé qui a été opéré du cœur, et il monte doucement la pente, il va mieux. Je vous remercie, donc je vais mettre ce bébé en prière aussi, si vous pouvez le faire, mes frères et sœurs, car c'est un enfant, peut-être que vous en avez aussi, et vous aimeriez qu'on prie pour le vôtre s'il est malade, donc faites autant s'il vous plaît. Amen. Amen. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires après la réunion, pendant, si vous voulez qu'on prie pour des personnes de votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, ou même des personnes que vous avez à cœur pour qu'ils puissent venir écouter la parole de Dieu en fait, et vous voulez qu'on les présente en fait. Amen. Amen. Je vais maintenant laisser la place au serviteur qui va porter la parole de Dieu, et je vais le présenter. Oh mon Dieu, je tiens à te présenter ton serviteur, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, car tu vas l'utiliser, Seigneur Jésus, pour que tu puisses parler à travers lui, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur Jésus, nous puissions la comprendre, Seigneur, d'une facilité, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Hein, voyez-vous, il y a eu des guérisons, des miracles. Et je crois qu'il va y avoir encore de miracles. Amen. 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 Alors, Dieu est grand en tout temps. Et en tout temps, Dieu est grand. Amen. Sois bénie, Françoise. Et il faut voir quelque chose, mes amis, mes frères, que nous avons chaque fois besoin de lui. Amen. Comment vivre sans lui quand nous avons fait une rencontre avec lui? Aujourd'hui, nous vivons, si vous préférez, l'époque de Noé. Le péché est monté jusqu'au ciel, jusqu'au trône de la grâce, jusqu'au ciel. Croyez-moi, je me suis levé à 4 heures du matin, je devais prier et j'ai pris le portable. Et je commençais à regarder. Je ne pourrais pas dire ça que j'ai vu sur le portable, sur Facebook. C'est horrible. C'est horrible. Je vous le promets, je ne dirai pas ce que j'ai vu, mais là j'ai vu que nous vivons les derniers temps. Pire que Sodome et Gomorrhe. Pire. Sur la sexualité. Pire. Croyez-moi que c'est pire, je vous le promets. Alors, et je veux prêcher surtout comme cet homme. Ça veut dire Noé. Et on va le voir ensemble. Alors, 2 de Pierre, 2, 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement.
mes frères, je porte cette prédication parce que nous vivons cette époque-là, dans le péché. Ce juste prédicateur, qui était Noé, de justice, sur cette terre, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Et il va porter la parole de Dieu en disant, répentez-vous, car le déluge vient. Mais vous croyez que les hommes, ils ont fait cas? Aucun, ils ont fait cas. Il y avait un homme. Aujourd'hui, nous avons le privilège qu'on ait des milliers de serviteurs au ministère à porter l'évangile. Que nous sommes des milliers et des milliers de gens, qu'ils soient hommes ou femmes, parler du Christ. Que nous vivons les derniers temps. Si des gens vous disent non, nous ne vivons pas les derniers temps, alors il y a un petit problème. Le péché, je vous le promets, qui est monté jusqu'aux cieux. C'est terrible. S'ils auraient vu ça que je viens de voir, ils ne parleront pas comme ça. Ils ne parleront pas comme ça. Aujourd'hui, rien est défendu. Tout est bon. Quand j'ai vu tout ça, hier soir, croyez-moi que je dis c'est pas possible. Maintenant, je comprends Dieu. Le péché est monté jusqu'aux cieux. Jusqu'aux cieux. Écoutez, mes amis, mes frères, mes sœurs, parlez du Christ. Amen. Comme Dieu vient. Même quand vous dites des choses, ne faites pas cas. Nous sommes ici sur terre et vous avez un travail à faire. Toi comme moi. C'est d'annoncer la parole en disant que vient. Ne restez pas assis, priez, téléphonez et parlez de Dieu. Amen. Quand nous vivons les derniers temps et qu'ils se mettent en connexion avec nous, mais parlez de Dieu, c'est qu'il a fait Jésus à la croix. Même que vous soyez une femme, parlez de Jésus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le dis au nom de Jésus. Même que vous soyez une femme, parlez de Jésus-Christ. Annoncez la bonne nouvelle. Amen. J'ai envie de pleurer, pour quelle raison? Parce qu'il y en a qui mettent des freins, ne mettez pas de freins. Vous savez, je parlais avec mon cousin, et quand je suis qu'il y a eu 25 guérisons à Vie-Lumière, ça m'a rejoui mon cœur. Et j'ai dit à mon cousin, parce que ça a été mon pasteur, j'étais content pour les miracles que Dieu fait. Alors, annoncez-les, dites-les où vous allez, que Dieu fait encore des miracles, que Dieu fait encore des guérisons. Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus, les guérisons que Dieu m'a utilisées pour faire, pour quelle raison? Pour que toi aussi, tu crois en Dieu et que Dieu peut guérir ta maladie. Mais je veux rester dans le message que j'ai reçu de Dieu. C'est l'évangile. Dieu va réagir encore une fois. Amen. Il y a eu l'époque de Noé, Sodome et Gomorrhe, et aujourd'hui, de nouveau, Dieu va frapper. Parce qu'on ne l'écoute pas. Nous aimons le péché. Alors, hier on a parlé qui devait être sauvé. Parce que beaucoup, je suis chrétien, c'est pas le nom chrétien qui sauve. Je suis baptisé, c'est pas le baptême qui sauve. Pour être sauvé, vous devez être des fils et des filles de Dieu. Amen. Pour être sauvé, vous devez être convertis, pas convaincus. On a parlé de tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. En Genèse 6, 8. Et écoutez bien la parole de Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu trouva grâce, et excusez-moi, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Je souhaite de tout mon cœur qu'aujourd'hui tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Et Noé va faire ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Est-ce que tu le fais toi aussi? Dieu t'a donné un travail. N'écoute personne. Écoute ton Dieu. Genèse 6, 14. Fais-toi 22. Vas-y, 14. Genèse 6, 14. Et tu vas jusqu'au 22. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit, tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Alors, Noé va se mettre au travail. Que vous soyez homme, que vous soyez jeune, vieux, vieille, jeune fille, travaillez pour Dieu. Une, ça va être la prière. Une autre va parler de Dieu. Et je bénis Dieu. Amen. Dieu se réjouit. Pourquoi? Parce qu'une église se bâtit pas qu'avec un prédicateur. C'est pas vrai. L'église se fait dans l'union et dans l'amour. Amen. Nous devons être tous unis dans la même chose, l'amour de Dieu. Amen. Vous le croyez? Moi aussi je le crois. Ce prédicateur, c'est une figure du Christ, Noé. Mais nous, là-dedans, nous sommes le corps aujourd'hui. Et nous sommes unis ensemble. Il va dire, plus de juifs, plus de grecs. C'est fini. Plus d'hommes, plus de femmes. Plus d'esclaves, plus de libres. Nous sommes comme les anges du ciel. Nous sommes tous ensemble. Travaillons dans la paix et dans l'amour de Dieu. Cherchons à apporter la parole pour que les gens qui doivent être sauvés soient sauvés. Alors, Noé, qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants? Ils vont commencer à couper du bois, des arbres, et ils vont le mettre. Et là, doucement, ils vont commencer, 100 ans, en train de travailler pour faire cette arche. Ils vont le faire pour la gloire de Dieu. Ce bois, cette arche, symbolise, je le symbolise aujourd'hui, pour l'Église, pour l'enlèvement de l'Église. Il va se mettre là. Et tous vont aller ensemble, une derrière l'autre. Ça représente l'Église, mes amis. Et les sœurs qui étaient là, les femmes, certainement qui portaient des seaux pour qu'on mette la colle. C'était le goudron avant. C'était du goudron.
genre de mazout, qui venait les amener pour que le bois tienne. Et tout le monde travaillait ensemble pour l'arche. Est-ce que tu travailles pour le royaume de Dieu? Pour le royaume des cieux? Est-ce que tu travailles? Parce que le royaume est descendu à la terre. Ce royaume s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et si tu veux que de toi à moi, Dieu veut faire un édifice. Parce qu'il t'aime. Il faut que nous vivons dans le Christ. Amen. Amen. Nous vivons tous ensemble pour la gloire de Dieu. Travaillez. Tu sais, j'ai parlé avec une sœur. Il m'a dit comme ça, mon frère, je téléphone. Qu'il vienne voir. Et je bénis Dieu. Moi, je m'en fous qu'il vienne me voir. Mais il faut que tout le monde, tous les sœurs et frères, voient les serviteurs en train de prêcher. Et pour ça, nous avons besoin des sœurs. Alléluia. Pour travailler dans l'union de la paix. Amen. Tous. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui attendent qu'il va venir. Le Christ, il va redescendre, soi-disant. Mais ils ne savent pas que c'est l'Antichrist. Mais ils le croient. Ils le croient. La Bible dit la vérité. Les autres livres, ils disent une partie de vérité. Mais pas toute la vérité. Mais la Bible dit toute la vérité. Amen. Et celui qui dit que ce n'est pas vrai, eh bien, c'est de traiter de mensonge la parole de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, donnez votre cœur à Dieu et travaillez pour Dieu. Tous ces arbres représentent les Écritures, la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour tout ça qu'il fait. Hébreux 7, 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Gloire à Dieu. Amen. Vivons par la foi. Amen. Amen. Croyez simplement et vivez par la foi. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous vivons des moments très difficiles. Nous vivons l'époque de Noé. Et aujourd'hui, Dieu vous met en garde. C'est quand qu'il va venir Dieu, je ne le sais pas. Mais je vous le promets, qu'il ne va pas tarder à arriver. Et moi, qu'est-ce que je souhaite? Que vous partiez avec Dieu. Amen. Parce qu'il va y avoir un grand malheur sur terre. C'est pas la fin du monde, c'est pas vrai. C'est la fin des temps. C'est une autre chose, la fin de temps, à la fin du monde. C'est une autre chose. Et aujourd'hui, je vous déclare, mes amis, prenez une Bible et lisez-la. Des musulmans se convertissent comme ça. Et je bénis Dieu, parce que le travail, c'est Dieu qui le fait. Amen. Nous sommes justement des instruments de Dieu. Et je souhaite qu'aujourd'hui, Dieu t'utilise comme un instrument. Mais Dieu ne force personne. Il y en a qui aiment ses enfants. Et je bénis Dieu, c'est gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est égoïste? Parce que le malheur qui va arriver ici, il n'y a pas un enfant qui va s'échapper. Mes frères, donnons nos cœurs à Dieu. Amen. Donnons nos vies à Dieu. Avançons pour Dieu. Et je bénis Dieu. Alors,
on va voir quelque chose ensemble. Premier de Pierre 3:20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes. Il y avait 8 personnes qui vont être sauvées. Mes amis, c'est pour ça que je dis, c'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est acte de foi. Je me baptise. Parce que tu veux ressembler à ton Dieu. Mais tu dois être converti. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps, mes amis. Vous devez donner votre cœur et votre vie à Dieu. Amen. Vous devez lui donner. Nous n'avons plus le temps, mes amis. Donnez vos vies à Dieu et avancez pour Dieu. Amen. Ne regardez pas en arrière. 8 personnes vont être sauvées. Mais vous savez quelque chose de très important. Dieu aurait pu détruire tout le monde, mais il a laissé 8 personnes. Il a détruit tous les animaux, toute autre race qui n'ont pas voulu venir à la repentance. Mais la seule chose que Dieu n'a pas détruit, c'est ces 8 personnes. Et ces 8 personnes étaient des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Et le péché vivait en eux. Le péché est collé à la chair. Mais Dieu, dans sa miséricorde, les a pardonnés. Amen. Il les a sauvés. Il a fait rentrer dans l'arche. Et je bénis Dieu pour tout ça. Écoutez l'époque que nous sommes. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je bénis Dieu Amen. pour le moment. Excusez-moi. 2 secondes. Tout est en place. Alors, il va arriver pareil. Il va arriver pareil, mes amis. Il va voir l'enlèvement de l'église, mais après, ces temps, il va voir quoi? Là, c'est la fin des temps. Là, aujourd'hui, c'est la fin. Après, la fin, c'est quand Dieu va venir avec toute sa gloire. Mais toi, si aujourd'hui tu t'en vas, tu ne verras pas tout ça. Tu ne le verras pas. Et tu vivras pour Dieu, dans les cieux. Amen. Amen. Pendant les 7 ans de tribulation qui vont arriver ici. Nous, l'Église ne peut pas voir les 7 ans de tribulation. Parce que le seul qui retient Satan, l'Antichrist, c'est l'Église. Il faut que l'Église se parte pour que l'Antichrist se présente comme Antichrist. Nous vivons cette époque-là, mes amis. Maintenant, nous voyons aussi qu'il y a une autre maladie qui va arriver. Et celle-là va ralentir. Et là, le 11 mai, il y a beaucoup qui vont sortir. Amen. Amen. Tout le monde va sortir dehors. Et alors, est-ce qu'on va se comporter
pareil. On va voir la crainte que nous avons maintenant. Est-ce que nous allons garder cette parole de Dieu? Je ne sais pas, mes amis, si tu vas garder ces paroles. Là, tout le monde a peur, mais tout le monde s'attend de sortir, d'aller à droite et à gauche, voir sa famille. Je ne suis pas contre ça, tout ça. Mais on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Noé? On va voir ensemble qu'est-ce qui est arrivé à Noé, mes amis. C'est très bien. Ils ont sorti 150 jours en train de pleuvoir. Et il va s'arrêter. Et le Saint-Esprit, qui représente la colombe, était dans l'arche. Comme aujourd'hui, il est dans l'église. Et l'église, c'est pas un bâtiment. Hein. L'église, c'est chacun de nous. Amen. Et l'église, le Saint-Esprit est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous conseille et qui nous relève. Moi, je vais vous dire quelque chose. Mes yeux ne sont pas sur les hommes. Hein. Mes yeux sont en Jésus-Christ, comme disait Paul. Amen. Tes yeux où sont? Oh, je fais cas du pasteur, je fais cas de ça. Faites au cas de Dieu. Vous avez un responsable, gloire à Dieu. Mais écoutez Dieu. Parlez de Dieu. Dites Amen quand Dieu vous parle. Ayez un cœur ouvert à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tous les ministères, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de rancune. Tous on s'aime. Et nous avons tous la même direction. Travailler dans la paix et dans l'amour de Dieu pour sauver les âmes. Parce que c'est nous que les gens voient. Mes amis, il faut un leader. Nous, le ministère. Noé, c'était leader de sa maison. Leader de l'arche. Et tout le monde, la famille, avait le regard sur eux. Qu'aujourd'hui, Dieu, tu as le regard en Dieu. Amen. Amen. Vous avez reçu de quelque chose de Dieu. De dire Amen à les choses de Dieu. Faites-le. Faites-le. Mais qu'est-ce qu'on y va finir d'être enfermé? Des défis qui va voir. Allez, on ne va plus être, comment ça se dit? Confiné. Vous n'êtes plus confiné. Allez, on va sortir dehors. Quel comportement vous allez avoir? Noé, regardez-moi le comportement qu'il a eu. On va le voir ensemble. Je veux le trouver. Alors, 9, 20. Jeunesse. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Sigue. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Noé vécut après le déluge 350 ans. Gloire à Dieu, béni soit le nom de Dieu. Amen. Alors, quand tout ça, ça va s'arrêter, est-ce que vous allez marcher selon la parole de Dieu, selon la paix et l'amour de Dieu, ou vous allez rentrer de nouveau dans le péché parce que la peur est partie? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait Noé? Il a commencé à boire, il va être ivre, mes amis. Il va rester complètement nu, à poil, complètement à poil. Mes amis, il vivait dans le péché, Noé. Il a fait le péché. Il a fait le péché. Il ne devait pas rester à poil. Non, mais il le dit, il était nu. Pas torse nu, nu. Je l'ai bien pris dans la Bible juive. Il était nu. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ne rentrons pas dans ce péché. Amen. Ne rentrons pas dans le péché, pas que dans ce péché, mais des autres péchés. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va arriver. Je sais, quand il dit, je ne sais pas, c'est pour les Juifs. Mais aujourd'hui, c'est aussi bien pour nous, hein. C'est bien, c'est pour nous, parce qu'on dit, ouf, aujourd'hui on est bien, on se trouve bien, je ne sais pas quand Dieu va venir, et on fait ci, on fait ça, et on oublie la parole de Dieu. Non parce qu'on se met dans là-dessus que vous me regardez. Le principal, c'est que vous le mettez en pratique, la parole de Dieu. Amen. Mais Noé va maudire qui? Il va maudire son petit-fils. Pas son fils, son petit-fils. Je vous laisse étudier. Je vous laisse étudier. Parce qu'il faut que vous étudiez. Il faut que vous compreniez la parole de Dieu. Il était nu. Son petit-fils l'a vu. Il a sorti dehors. Parce qu'il y a eu des relations. Noé le maudit. Mes amis, j'ai vu tant de péchés ce matin. Je parlais avec un ami, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. C'est un membre de ma famille. Je vous donne ma parole. Que je comprends Dieu. Le dire, c'est une chose. Le voir, c'est une autre. Abuser d'un enfant de 4 ans, 3 ans, 4 ans, il avait. Pour l'amour de Dieu, Seigneur Jésus, comment on peut vivre ça? Comment on peut vivre ça? Et j'ai vu des autres choses, et des autres choses. C'est pas plus que Dieu, il me montrait l'époque qu'on est. Sodome et Gomorrhe, si c'est pas plus. Si c'est pas plus. Vous savez, je me languis que Dieu vienne, qu'il vienne prendre son église. Ou devant Dieu, que Dieu vienne me chercher. Que je m'endors, que je ne me réveille plus. Pour quelle raison? Le monde que Dieu nous a donné, nous l'avons pourri. Combien de temps nous reste? Seul Dieu le sait. Mais aujourd'hui, il te reste une chose. Réponds-toi. Réponds-toi au nom de Jésus. Réponds-toi. Réponds-toi. Je t'en supplie. Que vous soyez n'importe la couleur, blanc, noir, jaune, rouge, il y a de pardon pour personne.
Alors, je ne vais pas aller si loin, je sais que Dieu a fait des guérisons, mais avant de prier pour les malades, parce que Dieu il va m'utiliser encore une fois de plus, je voudrais prier pour que Dieu, même pour moi, que Dieu nous donne la force qui nous manque. Alors, pour respect à Dieu, on va fermer les yeux. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-nous la force qui nous manque. Seigneur, donne-nous la force qui nous manque et bénis-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Que le temps qui nous reste, parce que nous sommes la dernière génération, que le temps qui nous reste à vivre ici sur terre, Père, tu nous gardes et tu nous fortifies. Et que tu donnes cette envie de prier, cette envie de faire ta volonté, parce que tout vient de toi. Amen. Ton secret, il est entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour les malades. Et je vais me faire guider, comme je fais d'habitude, par le Saint-Esprit. Amen. Fermez les yeux 2 secondes et que Dieu me dise pourquoi je dois prier. Je vais me mettre debout. Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de voir tes guérisons, tes miracles, tes prodiges. Comme cette femme qui était malade et qui l'a dit, bénis, bénis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Il a été béni, guéri. Alors, aujourd'hui, je vais prier pour les gens qui souffrent de l'estomac, du ventre. Au nom de Jésus, Jésus guérit. Saint-Esprit, toi que tu es sur moi, maintenant guéris tous les gens qui sont en train de me regarder ou sont en train de demander pour un membre de sa famille qui ont mal à l'estomac, au ventre. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris maintenant, maintenant, maintenant. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Il y a des gens qui souffrent du cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, dans un cœur neuf. Un cœur neuf. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Un cœur neuf. Il y a des gens qui souffrent au nom de Jésus-Christ des reins. Des reins. Seigneur, maintenant, tu stabilises ces reins. Tu guéris ces reins. Au nom de Jésus, dans idée, de reins neufs. De reins neufs, tu es capable, mon Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible, tu le fais possible. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, guéris-les, 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 guéris-les. Il y a quelqu'un qui dit, ma main, il souffre de la main, ma main. Seigneur, guéris cette main. Guéris sa main, Père, au nom de Jésus. Guéris sa main maintenant, au nom de Jésus. Guéris-les. Guéris sa main. Je lis, je réprime tout esprit de maladie et tout esprit satanique. Je le lis, je réprime. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu es grand et tu es merveilleux. Tu es Dieu. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, je réprime, Seigneur, ce cancer. Le cancer dans le foie. Le cancer où il se trouve dans ton corps, je le lis, je réprime. Simplement, mets ta main dans ta poitrine. Au nom de Jésus, je le lis, je réprime. Tout cancer, toute douleur, toute infirmité satanique,
tout démon de cancer sort de ce corps. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant. Et que ce virus aujourd'hui, ce virus 19, au nom de Jésus, disparaît. Amen. Disparaît, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, guéris cet homme qui est à Fréjus, au nom de Jésus, que tu mets et tu le guérisses. Qu'il a chopé aussi cette infirmité. Satan, lâche au nom de Jésus. Cet homme croit aussi en Dieu, Seigneur. Tu ne peux pas laisser tes enfants comme ça. Donne-y ce qu'il lui faut, Seigneur. Que ton sang soit sur lui. Que ton Esprit Saint découle sur lui au nom de Jésus-Christ. Il y en a des gens qui souffrent des jambes. Tu vas faire un acte de foi au nom de Jésus. Tu vas te lever et tu vas commencer à bouger, à plier les deux pieds, un derrière l'autre, un derrière l'autre, un derrière l'autre, un derrière l'autre. Plie tes genoux, plie-les au nom de Jésus. Tu les plies là, encore. Séduire, ça fait mal. Encore. La douleur passe. Tous les os, des genoux, de la jambe, du mollet. Maintenant, les nerfs se mettent tous unis. Au nom de Jésus-Christ. Travaille. Je le déclare. Tu verras la douleur, ça chauffe. La douleur est en train de se faire. Mais il est en train de partir. La douleur s'en va. Tu ne sens plus la douleur. Dieu t'a guéri. Pour tous ceux qui ont été guéris, je vous dis au nom de Jésus, allez-y et ne péchez pas, pour pas que ça revienne pire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Je te laisse la place, Valérie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous avez écouté le pasteur André Santiago de l'église de Miramas. Donc, on vous retrouve dimanche matin à 10h pour le culte en commun. Passez une bonne soirée, un bon samedi et à dimanche. Amen. Amen. Amen.